Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés. Ces clés générales, vous savez que c'est le format que je préfère parce que on parle aussi des contres, on parle des énergies qui ne vont pas. Et ça, c'est quand même important aussi de les signaler. Ce sont aussi possiblement des blocages sur lesquels vous pouvez, si vous le souhaitez, envisager de travailler. Pourquoi pas. Merci infiniment pour votre présence. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est un ravissement, c'est un cadeau en fait, hein. Et merci, merci beaucoup. Alors, il y a presque 15 jours maintenant, et oui, le temps passe très vite, Gaïa, dans la prédiction du premier trimestre 2023, avait sorti pour ce mois de janvier, en guise d'énergie générale, ce très joli 3, arcane majeur de numéro 3, le nouvel horizon. Donc sur le plan général, votre énergie vraiment globale, hein, qui s'inscrit, quel que soit le domaine dans lequel on est ou dans lequel vous êtes, s'inscrit dans une énergie de nouvel horizon. Voilà, de nouveaux départs, de concrétisation probablement de certaines choses parce qu'on est quand même déjà au 3. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même déjà un pas en avant qui a été fait par le passé, donc probablement sur fin 2022. Ce qui est intéressant, donc ici de voir sans s'y attarder, c'est justement qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a fait que vous arriviez sur ce nouvel élan finalement qui est quand même ici immaculé et très très lumineux. Vous avez eu probablement une grande période de solitude, ou si ce n'est une grande période de solitude, une grande période d'introspection avec cet arcane majeur de l'ermite. Et que c'est toujours délicat comme période, c'est toujours difficile, mais c'est souvent très salvateur, ces périodes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une lumière qui ressort de cette introspection, qui ressort de cette solitude. Et quand cette période n'est pas choisie, ce qui est possible, hein, c'est-à-dire que ça vous a été imposé par la vie et par l'univers, que vous vous êtes retrouvé dans une période où rien ne se passait, où tout était immobile, où tout était sombre quelque part, toujours penser que ça a un objectif, que ça a un but, que ça a une raison. Et la raison, c'est toujours par rapport à cette énergie de l'ermite, hein, de dire que ça implique même dans un moi profond ou un surmoi, donc même si ça n'a pas été totalement en pleine conscience, ça permet de faire ressurgir une introspection, de faire ressurgir une intellectualisation des choses, un raisonnement de ce qui est et de ce qui a été pour ce qui sera. Et ça, c'est toujours aussi ce que j'aime à rappeler sur cette carte de l'ermite, c'est qu'elle est souvent vue sombre, elle est toujours aussi vue dans un immobilisme, mais on oublie toujours qu'elle construit l'avenir. Et je voilà, et c'est tout à fait raccord, encore une fois, la lumière énergétique, hein, qui pousse ses guidances et qui me fait vous passer des messages, hein, parce que ce ne sont que des messages. Et là, pour vous dire que oui, il y a eu possiblement une période extrêmement difficile et extrêmement longue, parce que la phase de l'ermite n'est jamais de quelques mois. Mais elle a eu pour but, vraiment, même si c'est en inconscient total, de, de créer une résurgence, ce qui sera le meilleur pour vous. Et c'est exactement ce que dit Gaïa. C'est-à-dire que là, le meilleur pour vous, c'est le nouvel horizon. On est vraiment ultra raccord pour vous. Donc ne regrettez pas cette période-là. Prenez-la comme presque un cadeau, quelque chose qui vous a poussé à connaître un nouveau départ. C'est très très beau. Elle a sauté, je la prends. Vous avez le diable. Je vais la recouvrir parce que je sais que vous n'aimez pas ce genre de carte. C'est bien dommage parce que le diable, comme vous le pouvez voir, il a toujours deux visages. Il a le bon visage,
le bon visage, je reprends, et le mauvais visage. Comme toutes les cartes du tarot, il est positif et ou négatif. Le diable, c'est d'abord dans sa construction première, c'est puissance et pouvoir. Alors oui, oui, il peut être toxique parce que la puissance et le pouvoir qu'il procure euh, est parfois effectivement toxique et dévastatrice. Mais pour autant, pour avoir le courage de prendre un nouveau départ, de prendre son bâton de berger et de partir quelque part sur une nouvelle aventure, il faut quelque part quelque chose de fort et de puissant. Et qu'il y ait le diable après une période d'immobilisme, ça vous confère un pouvoir, une volonté féroce. Et il en faut pour créer de nouveaux démarrages. Donc, effectivement, je ne suis pas très étonnée de voir apparaître cette carte qui, en l'occurrence, sur le plan vibratoire ici, est favorable. Mais voilà, je vais vous la recouvrir parce que je sais que ça ne vous plaît pas. Donc je ne vous laisse pas comme ça, c'est pas le but de ces guidances. Et voilà, je vous la ressentais extrêmement positive. Extrêmement positive. Je la recouvre du jugement. Le jugement placé dans une énergie de construction, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle action, d'une nouvelle possession de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez être. Vous êtes en pleine possession d'une nouvelle volonté et d'un nouveau pouvoir, bien sûr, d'un nouveau pouvoir avec ce diable. C'est très très fort, très très fort, je suis contente aussi, parce que ça prouve la puissance de Gaïa qui, il y a presque 15 jours, vous guide sur cette énergie de nouvel horizon. Et elle est encore, comme d'habitude, merveilleuse et surpuissante, très connectée. Quelles sont vos énergies dites hautes, ce que j'aime à rappeler, on a toutes et tous nos énergies favorables qui nous poussent à cette avancée. Quelles sont-elles? Votre étoile, waouh! Vous êtes guidé, c'est bien. Il faut un coup de pouce de l'univers. Ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers, cette association de deux cartes. Ça peut être un coup de chance, effectivement aussi. Et il en faut. C'est très puissant parce que j'en ai des frissons là. Donc au niveau vibratoire, je ne sais pas comment vous le ressentez en ce moment. C'est très très fort pour vous, amis taureaux. Vous avez l'arcane majeur. Alors, arcane majeur de l'étoile, arcane majeur du magicien, c'est un festival pour vous sur vos énergies hautes de janvier. Waouh, je n'ai deux mots. Et vous continuez la série avec le 6 de bâton et en dos de deck avec la réussite du chariot. Je crois que il est très rare, je vais être très honnête avec vous, il est très très rare d'avoir un tel tableau. Vous êtes à la fois protégé et guidé, surtout guidé, mais bon, quand même protégé parce que on a ici les lauriers et le chariot. Vous mettez la seconde ici dans votre vie, mais vous mettez la seconde parce que vous avez avec cet as des as, le magicien, arcane majeur numéro 1, tous les outils pour avancer. Et vous avancez très très correctement parce qu'en fait ces deux cartes ici, c'est pour ça que je vous les ai mis côte à côte. On va la faire un peu plus lisible du coup. Je suis, puis en plus on continue le festival avec un as de pentacle derrière, donc il y a vraiment une nouvelle construction ici. Ce sont les deux mêmes cartes, sauf que j'ai l'arcane majeur et l'arcane mineur. Vous avancez vraiment vers la réussite, vous avancez vraiment vers quelque chose de très très lumineux, un nouvel horizon qui vous porte, qui est porté à la fois par un petit coup de pouce de l'univers, mais par aussi votre propre conviction que vous avez la force, le pouvoir, les outils pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment tout à fait raccord avec ce diable ici qui est sorti. C'est magnifique. Je suis scotchée par cette guidance. Elle est porteuse, vraiment, vraiment porteuse. On va pousser un petit peu ça pour pas tout confondre.
Alors, on va parler de choses qui fâchent. Mais oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi de vous rappeler que tout n'est pas rose, que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et que oui, malheureusement, vous pouvez avoir des obstacles à capter. Pour capter ces énergies dites hautes qui sont par contre captables par tous. Mais la vie fait qu'il y a des freins, des pensées limitantes, il y en a trop, qui obstruent votre vision. Et là, elle est totalement importante parce qu'il faut impérativement que vous ayez une vision claire sur ce qui vous est proposé ici, qui obstrue votre vision et qui obstrue votre action. Alors, eh oui, la mort placée en contre, arcane majeur de la mort placée en contre, vous avez du mal, et en plus, regardez, cette synchronicité ici, elle est magnifique, vous avez du mal à passer à autre chose. Alors oui, passer à autre chose, ça demande de l'effort, ça demande de l'action, ça demande de la précision aussi parfois pour certaines choses. Et là, visiblement, tourner la page, eh ben c'est pas facile, c'est compliqué même. C'est compliqué parce que arcane majeur encore, hein, je suis sur un tarot complet, hein, vous sortez des arcanes majeurs et des arcanes majeurs, c'est waouh, c'est surpuissant votre jeu. Hein. Alors oui, pourquoi c'est compliqué de tourner la page? Parce qu'il y a une forme de rigidité autour de vous, ou possiblement, c'est vous qui vous auto-censurez. L'empereur peut aussi vouloir dire que vous êtes en attente de règlement, d'ordre, possiblement jugement, voilà, ça peut être aussi ça. C'est, elle est tout à fait, elle n'a pas besoin de grandes phrases cette carte. Vous voyez que, vous voyez ce cheval là, il a tout juste la tête hors de l'eau. Vous êtes tout juste en train de respirer. Vous êtes vraiment à la limite de couler sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Vous ne vous tenez à qu'un doigt de la tête hors de l'eau. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes tout juste la tête hors de l'eau comme ça? Est-ce que c'est une contrariété émotionnelle, une contrariété financière qui, sur le plan des émotions, vous êtes à la limite de couler ici? Parce que, encore les deux mêmes cartes, hein, c'est incroyable, parce que vous êtes trop dans la psychologie, vous êtes trop dans l'enfermement, vous êtes trop à vous poser 36 000 questions. Et c'est incroyable parce que finalement, ce diable-là qui sort ici, c'est vraiment un message très fort pour vous, j'insiste. Hein. Je l'ai recouvert parce que, voilà, parce que je suis là aussi pour pas vous laisser dans la tristesse. Mais là, placé ici, je l'avais vraiment en vibration très puissante. C'est en train de vous dire, allez, soyez votre propre diable. Bottez-vous le derrière. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais c'est trop d'ermites. Trop, 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 trop. La sortie de la grotte de l'ermite, elle passe aussi par sa propre volonté d'en sortir. Et c'est quand même malgré tout le message du diable ici. Vous avez des énergies extrêmement porteuses. Vous avez une bonne étoile sur ce mois de janvier. Et donc on est en train de vous dire, et c'est aussi l'importance que je porte à ces guidances, de vous dire oui, il y a quelque chose de très fort. Vous avez tous les outils. Et encore une fois, c'est pas anodin que le magicien sorte ici dans cette guidance parce qu'il est en train de vous dire c'est aussi entre vos mains que ça se joue. Cette sortie ici de l'ermite. Et on a encore un message ici en dos de deck, hein, donc je vais vous le laisser aussi également. Vous êtes avec le monde ici sur une fin d'un cycle. N'en soyez que sûr, n'en soyez que certain, avec le jugement ici qui est sorti, il y a vraiment quelque chose de très beau et de très fort qui peut vraiment, sur le plan énergétique, vous porter. Mais le mais vraiment ici et le message qui est donné dans ces clés, c'est vraiment
il faut vraiment que d'abord que vous y croyez, hein. Pensez toujours à la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à la moitié, à moitié vide. Mais il faut que vous en ayez, vous aussi, l'envie de sortir de votre grotte. C'est le message vraiment de cette guidance. Oui, il y a des très très jolies choses possibles. Il y a un possible euh, magique, j'ai envie de dire. C'est vraiment la vibration que j'ai. Le mais, il est de taille par contre. Il est de taille parce que il faut que vous ayez aussi, vous aussi, hein, il y a quand même deux cartes de changement de cycle ici. Il faut que vous aussi, vous ayez l'envie de tourner cette page. Que dit Gaïa, du coup, pour la suite des événements? C'est de l'ordre de votre destinée. Quelle guidance! Quelle guidance! Waouh! Votre nouvel horizon ici, vous êtes tel un phénix ici. Votre nouvel horizon ici, malgré vos doutes, malgré vos incertitudes, malgré la conviction que vous êtes en train de couler, vous avez la destinée en prime de la protection. Vous êtes porté, profitez. Vous avez une vague énergétique haute, surpuissante. Ami Taureau, je suis très heureuse pour vous parce que oui, aussi, je sais, dans mon entourage, les taureaux, vous avez pris vraiment cher. Je suis très très heureuse pour vous. Ne vous enfermez plus. Ne vous enfermez plus. Regardez, elle est là 2 fois cette carte. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à cette nouvelle lumière. Ouvrez-vous à ce nouvel horizon. C'est de l'ordre de votre destinée. C'est quand même pas rien, ami. Ami Taureau. Qu'est-ce que vous avez de beau? Le 5 de denier. Ah ouais. Le manque. La disette. Alors vous tournez peut-être une page à cette disette. Et oui, vous sortez de l'eau, vous sortez la tête de l'eau ici, tout à fait. Vous avez la victoire sur ce 5. Vous avez le 6 de bâton, la grande, grande, grande victoire. Vous allez vraiment pouvoir profiter des lauriers ici. Vous gagnez sur votre manque. Alors manque affectif, manque émotionnel, manque financier. Mais la disette, visiblement, c'est terminé. Nouveau regard ici. C'est bien que le pendu sorte. Vous avez un nouveau regard sur votre vie. Vous avez un nouveau regard sur votre destinée ici. Et c'est juste sublime. Et en dos de deck, je vous la mets. Vous avez en prime le grand équilibre de la justice. Je vous parlais que pour certains, peut-être ici, une décision de justice à attendre, possiblement, mais ça peut être tout simplement la justice de l'univers qui vous rend hommage pour toute la patience. Ici, ça se compte en 9 ans, 10 ans, 12 ans. Il y a un très long cycle ici pour certains d'entre vous. Et en conclusion, qui se termine, et en conclusion, vous sortez cette très très jolie carte, numéro 20. Protecteur de la famille, numéro 26, pardon, protecteur de la famille et de l'âme, vous avez une protection sur vous, vous avez une nouvelle lumière, vous êtes en 26, c'est-à-dire en 8, le champ de tous les possibles. Oui, quand je vous parlais de protection, c'est vraiment ce que je ressens sur ce mois de janvier. J'espère que vous pourrez en profiter parce que les énergies dites hautes ici qui vous traversent, qui vous transpercent sur ce mois de janvier sont extrêmement fortes et donc extrêmement porteuses. Merci à Gaïa, toujours pour cette grande justesse. J'espère vous avoir guidé, hein. Ça s'appelle des guidances, c'est pas pour rien. En tout cas, vous allez être véritablement guidé. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, sortez de cette grotte Ami Taureau, il y a quelque chose de très joli pour vous. Merci infiniment pour votre présence, c'est un véritable cadeau. Prenez bien, bien, bien soin de vous, vous savez que c'est vraiment l'essentiel. La santé et la santé. On se dit à très vite. Merci beaucoup. Namasté.